Il fait pas un petit peu trop beau ici? Non, vous trouvez pas? Bon. Bon, salut tout le monde, c'est Don Mario. On va évidemment faire la troisième partie qui va être un peu un trollili trollala. Attends. Voilà, bon. On va s'attaquer à la troisième partie maintenant. Et j'espère le terminer de bon vin. On a été où? On était là, bien sûr. Cela explique que les adeptes des sectes commettant des atrocités au nom du gourou, ils vont jusqu'à dépouiller financièrement leurs parents pour remplir les caisses de l'organisation, par exemple. Par exemple, ouais, simplement. On a parlé d'effets hypnotiques. Cela est vrai par le gourou est vécu comme le leader qui gouverne l'inconscient de l'adepte par son éthique de remplacement de néo-valeurs. Il associe fréquemment sa démarche à un dessein supérieur. Okay. Les dictateurs le savent par excellence lorsqu'ils manipulent les foules. Quand je dis dictateur, on pense bien sûr par exemple par Adolf Hitler ou autre chose. Bien sûr, je ne parle pas que d'Adolf Hitler. Quand je parle de dictateur, c'est quand même pas fou. Bon, j'en étais où déjà? Ouais, j'en étais au dictateur et bref, on s'en bat les couilles d'eux. Nous ne saurions pas nous expliquer autrement l'obéissance qu'il suscite, le respect aveugle du chef, qui ne se trompe jamais, et altération du sens moral des opprimés, qui oublient le cas échéant la solidarité ou la valeur de l'humain, de la vie même. L'ennemi politique ne mériterait pas le respect. On peut l'emprisonner ou le faire disparaître, confisquer ses biens, effacer son nom. Ça c'est moche pour ceux qui sont victimes. J'en connais quelques-uns que je peux apprécier ou pas. Alors les modalités. Voyons voir les modalités cliniques par Racamier. Racamier évoque des variantes permanentes, plus ou moins stables chez les pervers narcissiques, et des variantes passagères, qui peuvent se manifester dans d'autres structures de façon défensive et à la suite de situations de rupture, de traumatisme majeur. Il convient de remarquer que certains patients se présentent comme des délirants et qu'en fait ils sont des illuminés qui se vivent en relation avec Dieu. Oui, vous savez, ce Dieu même lui-même en haut. Moi je vous dis, au-dessus c'est le soleil. Ce qui les autorise à entraîner les adeptes à les adbucer. Encore désolé. Si, d'un point de vue clinique, on les reconnaît comme des psychotiques en ce qui concerne leurs lieux sociaux, ils se conduisent selon une logique manipulatrice. Désolé encore une fois. Ouais, c'est chiant, j'ai pas envie d'imprimer quoi que ce soit pour pas détruire la planète, parce que toi j'ai mal aux yeux, il faut que je fasse attention. Un certain nombre de patients limités. Non. Qu'est-ce que je raconte? Un certain nombre de patients limites et de psychotiques entrent dans cette catégorie. La perversion narcissique leur permet de retrouver un certain équilibre, de renverser le sentiment pathologique d'emprise ou d'intrusion en devenant dominateur et envahissant. Autrement, ils seraient submergés par l'angoisse et la perplexité. Ainsi observe-t-on des patients à tendance sensitive, se dire négligés, malmenés, harcelés, abusés de manière à susciter la pitié en même temps qu'ils expriment de la réprobation à l'encontre de leur prétendu agresseur. Ils ont tendance à dire qu'ils sont maltraités par des individus qui auraient pour but de leur porter préjudice. Ils soulignent uniquement ce type de conduite ou les déforment.
l'interprétation comme mécanisme pathologique est ici la règle. Ils tirent aussitôt un sentiment de triomphe devant leur accusé qui, déçu et désorienté, reste sans argument pour se défendre. Montés sur les éléments de la réalité, les scénarios servent reconstruire, mon Dieu. Concentre-toi, concentre-toi. Montés sur des éléments de la réalité, les scénarios seront reconstruits de telle façon que les pervers apparaissent en victimes innocents et forcés. Le public qui adhère à leur point de vue exprimera à son tour de la réprobation en jugeant négativement la personne désignée comme fautive. Pardon. Pas fictif, bien sûr, fautive. Ou fictive. Vous savez quoi? Je m'en bats les couilles. Je bois mon eau et je suis tout content. Chaque variante de psychose risque de produire des formes particulières de perversion narcissique. Il paraît nécessaire de souligner que des patients maniaques peuvent présenter des réactions ressemblant à des symptômes pervers narcissiques sans qu'il s'agisse en réalité d'aménagement pervers, mais d'agitation. Notre psychopathologie, le père, la mère et l'objet. Parler du père dans la perversion est d'autant plus difficile que l'on ne le trouve guère dans la réalité. Il est soit inexistant, soit le plus banal des pères. Par contre, le pervers, à la différence du psychotique, n'ignore pas ses caractéristiques parce que, à défaut de l'avoir, il a l'ambition de le devenir. C'est le projet pour lequel il s'applique et s'acharne le plus. Il sait ce qui signifie l'autorité du père, mais pas qu'elle se dégage de sa fonction symbolique. Pour lui, l'exercice de l'autorité est un simple effet de parade, de prestance dû à un narcissisme qui se voudrait imposant. Or, comment peut-on être un père alors qu'on n'en a pas eu? Super ça, hein? On ne peut en confondant autorité et maîtrise anale. C'est magnifique. Alors c'est entre passionnant et magnifique en plus. Identification, introjectif et cannibalisme moral. Souhaiter occuper la place symbolique du père, c'est traiter le père d'égal à égal. Ce sens de la perversion proposé par Monsieur Lacan. À partir de ce défi, le renversement de la place d'un père s'opère partout où elle se présente. Autrement dit, il s'agit de l'évincer chez l'autre. Au même titre, si le surmoi, excusez-moi, si le surmoi ne le concerne pas, le pervers narcissique discerne l'action de celui-ci chez les humains. En fait, il se propose en prophète d'une nouvelle loi, d'un nouvel ordre légiférant. Ça peut être par exemple le nouvel ordre mondial. Il se considère ainsi comme inspiré par un savoir ésotérique, l'objet d'une sorte de révélation, est désigné pour remplir une mission, celle de transmettre au monde sa conviction sur la persistance du phallus maternel. Le lien entre sujets est comme marqué par la quête d'un adepte et comportement avec lequel les pervers impriment son action, induisent à leur but une action. Ils peuvent être considérés comme les équivalents d'une plaidoirie, si j'ose dire. Le pervers imite à sa façon un processus courant, l'éducation, et le traite comme création d'être. Une conception spirituelle, on peut y déceler le vœu d'imiter la scène primitive, créatrice d'enfants.
du coup, Ogden parlerait-il, enfin certains Ogden parleraient ici d'une scène primitive morte que le patient veut faire croire vivante. Ouais, ça c'est quand même. Ouais. En toute connaissance de cause, l'action délétère sur sa victime complice vise plus précisément à la pénétrer et à la diriger de l'intérieur, comme le fait naturellement le surmoi dans son appareil psychique. On peut le présenter autrement. Il souhaite se substituer à un objet interne significatif, à celui du père. En somme, s'il y a destruction, elle prend pour cible l'objet intérieur. Donc un concurrent, si j'ose dire. Et plus précisément, les liens de moi avec ce dernier. Chez le pervers, l'établissement d'une relation est donc sous condition. Il aime se servir de l'autre, dans les différentes acceptions du terme, agissant à la fois en vampire et en pygmation. Bah disons, ça en fait des choses. Et là, on va terminer sur cette partie. Après, je vous en prendrai la prochaine fois. Parce que le sujet est assez long, je peux dire. Et j'ai commencé à avoir un peu mal aux yeux à chaque fois que je lis. Donc, comme pour la loi et le surmoi, le statut de la relation objectale y est bien singulier. C'est une relation d'objet extrêmement déshumanisée. L'objet est réduit à un équivalent de fétiche, autrement dit un objet matériel à utiliser, et donc le sujet apprécier la brillance, l'éclat. Ce vivant asséché, le pervers narcissique garde un souvenir exaltant de la sensualité qu'il a jadis vu se manifester chez la mère. Sur ce vide, qui est différent du manque, se développe le clivage, le déni, le besoin d'imposture et l'orientation vers la théorisation. Privé de sensibilité, d'empathie, de compassion, il considère les autres comme des objets matériels, sans âme ni vie. Des éléments psychotiques jouent-ils un rôle dans son inconscient, et si c'est le cas, comment infléchissent-ils le comportement? Ouais, ça je sais pas du tout. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, c'est le sujet le comporte bien. Et là, j'ai déjà mal aux yeux, j'en peux plus. Vraiment que je m'achète peut-être des lentilles de contact. Déjà pour que je vous mette en contact. Ce qui n'est pas évident. Bon, je sais que j'ai mes lunettes, mais j'ai pas envie de les utiliser parce que walou, si j'ose dire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et on va sûrement le terminer. Il me semble si ça se termine un jour, bien sûr. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.